Courir pour ne pas tomber sous les balles d'un sniper. C'est le quotidien des habitants d'Al-Qusair, assiégés depuis 5 mois. À 30 km au sud de Homs, une ville de 40 000 habitants, proche de la frontière libanaise, l'une des premières à avoir défié le président Bachar el-Assad. Dans cette région, le pouvoir a déployé ses chars. Une quinzaine de tanks comme celui-ci encercleraient Al-Qusair. Mais l'armée occupe aussi les bâtiments officiels, comme la mairie. Des points hauts, cruciaux pour les tireurs d'élite fidèles au dictateur. La moitié de la ville d'Al-Qusair est aux mains des soldats rebelles. Ici, la majorité de la population les soutient. Regarde, regarde! La ville d'Al-Qusair est bombardée. Al-Qusair est dévastée. Il y avait des enfants à l'intérieur de la maison. Dans les combats, les premières victimes sont les civils. Il y aurait eu au moins 150 morts depuis le début du siège. Depuis plusieurs semaines, les enfants ne vont plus à l'école. Ils manifestent presque chaque jour, encadrés par leurs professeurs. Hier redouté, le dictateur Bachar el-Assad est aujourd'hui couvert d'ordures. Dans cette ville de commerçants, de petits employés, l'économie s'est arrêtée. Mais quelques boutiques continuent d'être approvisionnées tant bien que mal. 7 heures, vente de pain dans l'unique boulangerie du quartier encore en activité, sous la surveillance des rebelles de l'armée syrienne libre. On est en train d'organiser une file d'attente pour le pain, pour que les gens ne se disputent pas. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes. Le prix du pain n'arrête pas d'augmenter. Il était à 15 lires et maintenant il est à 25. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Dans les rues de la ville, la menace est invisible. Les chars de l'armée régulière restent à l'extérieur de la ville. Pour s'en rapprocher, il faut parcourir des kilomètres, contourner les positions ennemies. Voici le dernier poste avancé des rebelles syriens. Nous sommes loin des positions de Bachar. À 500 mètres. Mais où? Des deux côtés. Leur supérieur porte un uniforme d'officier de l'armée de Bachar el-Assad. En fait, c'est un déserteur, comme la plupart des combattants de ce petit groupe. On a quitté l'armée d'Assad parce qu'ils nous ont obligés à tuer les civils, violer les femmes, voler l'or et l'argent. C'est pour ça qu'on a déserté. Ils ont aussi fait une prise de guerre. Ce char à bord duquel ils ont déserté, volé à l'une des divisions blindées de l'armée de Bachar el-Assad. L'un de ceux qui causent tant de dégâts dans la ville d'Al-Qusair. 2 jours plus tôt, en plein centre, cette mosquée a été visée. Un éclat d'obus a blessé une vieille dame qui vit dans la maison d'en face avec sa sœur. N'aie pas peur, montre-leur. Regarde, regarde comment on l'a visé ici. La vieille femme crie sa haine du président syrien. Tuez-le et débarrassez-nous de lui. Il tue les gens ici, il les massacre comme ça. J'emmerde Bachar el-Assad et son armée qui devrait nous protéger. Comment soigner les blessés alors que l'hôpital de la ville est occupé par l'armée du pouvoir? Des médecins ont improvisé ce centre. Quelques médicaments, un bloc opératoire. Ce patient entre la vie et la mort attend d'être évacué.
il a été blessé par une balle perdue. Il est très faible et il perd énormément de sang. Nous n'avons pas d'oxygène pour lui. Ce centre médical est tenu secret car il pourrait être visé par l'armée. L'autre cible, ce sont les rassemblements populaires. Ce soir-là, comme souvent, la dernière prière sera suivie d'une manifestation contre le régime. Devant la mosquée, dans une rue très éclairée. Il ne faut pas se fier à cette atmosphère de fête. À tout moment, un obus pourrait exploser. Pourtant, une fois encore, les enfants sont en première ligne. Les manifestants sont venus en famille. Les enfants risquent leur vie en venant ici, mais ils ont encore plus besoin de liberté que nous. Contrairement à d'autres villes de Syrie, où certains soutiennent encore Bachar el-Assad, Al-Qusair tout entière s'est liguée contre le dictateur. Ce soir, devant la mosquée, des chrétiens manifestent aussi. J'ai 35 ans et je n'ai jamais eu de problème avec mes voisins musulmans. C'est Bachar el-Assad qui alimente les conflits. Sur le toit, des adolescents bravant les snipers filment la scène avec leur téléphone portable. Ce sont eux qui alimentent les sites internet. Ils espèrent que leurs images provoqueront une intervention de la communauté internationale. Il faut dire que peu de journalistes étrangers parviennent jusqu'ici. En ce mois de février, des reporters, il n'y en a que 2 à Al-Qusair. Ils ont 30 ans et travaillent pour des médias occidentaux. Ils nous ont demandé de ne pas révéler leur nationalité pour des raisons de sécurité. Comme les habitants, ils affrontent le danger au quotidien. Là-bas, il y a une des positions de Bachar el-Assad et il y a des snipers en place. Nous devons donc courir, parce que c'est la seule façon de traverser, en espérant que les tireurs ne vont pas nous atteindre. Qui parle le premier? En plus de son travail de journaliste, Wadi se débrouille pour faire passer des médicaments depuis la frontière libanaise toute proche. C'est quoi cette liste? C'est une liste de médicaments dont ils ont besoin à l'hôpital. Des anesthésiants, des antibiotiques, un défibrillateur. Ils n'ont pas ça ici. On va les chercher au Liban, près de la frontière. Mais vous êtes journaliste? Oui, mais quelqu'un doit les aider. Et nous n'amenons pas des armes, mais des médicaments. Je pense que c'est bon. Ce jour-là, le survol d'un drone, un avion espion sans pilote, a donné le signal de nouveaux combats. Les journalistes sont montés sur un toit pour filmer l'attaque. Face à eux, ils ont repéré des tireurs dans cet immeuble. Mais ils peuvent nous voir? Oui. À quelques centaines de mètres de là, pendant l'offensive, les rebelles d'Al-Qusair tournent ces images pour nous. On les voit attaquer des positions de l'armée régulière. Encore une fois, ce jour-là, il y a des victimes parmi la population. Dans la maison hôpital, c'est l'état d'alerte.
On a une bombe qui a éclaté. Un blessé a été atteint au cou, un autre a des éclats d'obus au poumon, un autre a une fracture ouverte à la jambe et on en a un qui a été touché au dos. Ces médecins généralistes, devenus chirurgiens de guerre, vont opérer les blessés. Difficile de connaître le bilan précis de l'attaque, mais les bombardements ont tué. Le lendemain matin, triste réveil à Al-Qusair. Les funérailles d'un homme tombé la veille se préparent. Tous le considèrent désormais comme un martyr. Un général des forces rebelles est venu présenter ses condoléances. C'est un jeune qui avait une petite voiture qui transportait les blessés. Ils ont visé la voiture, le blessé a été tué et le jeune aussi. C'est un martyr. Il s'appelait Muhammad. Son fils aîné, son père, pleure sa disparition. À l'intérieur de la maison, ils l'embrassent une dernière fois. Un éclat d'obus l'a emporté. À leur manière, les combattants donnent le signal du début de la cérémonie. Ce sont des fleurs pour mon père. Ils sont des centaines à venir lui rendre un hommage que l'on retrouvera quelques heures plus tard sur Internet. Ne tirez pas. Économisez vos munitions. Parce que les balles doivent aller dans la poitrine de Bachar el-Assad et de son armée de barbares. Ne tirez pas. Au nom de Dieu et de notre martyr Muhammad. En un an, d'après les Nations Unies, plus de 8000 personnes auraient trouvé la mort en Syrie, dont une majorité de civils.